Oui, mais les autres... Il arrive en courant au café de la gare. Dans une main un courant et dans l'autre un pétard. Un point noir sur le front. Pardon, bonsoir. Elle arrive doucement, à petits pas sur le boulevard. Mais elle arrive sûrement avec un air bizarre. Dans une main, un jambon, et dans l'autre, un regard. Le rendez-vous est important. Tout passe au passoire. Il a mis son veston et un pantalon noir. Il ouvre un bouton en guise de clochard. C'est un joli jour de printemps, un signe d'espoir. Elle s'y dit en murmurant devant le miroir. Elle regarde ses pitons et sourit dans le noir. Il arrive le premier. Il arrive le premier au premier rendez-vous. On l'entrevoit là sur le quai, il l'attend comme un fou. Il compte sa monnaie. Il est assis. Non, debout! Elle s'est faite toute belle pour plaire ou mourir. Un air d'une rebelle qui veut que séduire. En regardant sa mamelle, elle commence à rougir. Il la voit traverser avec son chien chiant derrière. Il ronronne un verset et fait une prière. Remarque qui sait, peut-être après une bière. Elle l'a eu au téléphone il y a bien longtemps. Il lui a raconté des tonnes sur sa vie soi-disant qu'il aurait fait la Sorbonne. Quel menteur ce bouffon. Oui, elle écoutait puis à son tour, elle s'était mise à parler d'elle. Qu'elle avait fait aussi un peu le tour, qu'elle cherche maintenant un fidèle. Qu'elle cherchait l'amour, cette fois-ci éternel. Tout a l'air magnifique. Le conte semble bon. Elle est un peu catholique, elle est très musulman. Quel mélange exotique leur disent les gens. Ah, surgit la problématique. Bien sûr, les parents vont te trouver sympathique, mais ça reste un peu gênant. Tu viens quand même d'Afrique, et tu ne manges pas le jambon. Le téléphone ressonne. Les parents, on oublie. Et là, il y a toute la gare qui résonne à la voix de Mélodie. Elle est là, saute folle de joie, elle s'étonne. Mahdi, tu es là, chérie? Il s'approche enfin. Elle entrevoit au bout. Elle reconnaît ce bédouin, ce rebelle de Tombouctou. Et lui qui cherche encore dans le foin de quoi lui payer un coup. Hélas, Mélodie fit mine de rien, car elle, comme eux, elle pense à l'autre argent. Et ce n'est jamais pour rien qu'ils nous emmerdent, ces présidents, qu'ils nous disent du mal sur le bien. Ne prenez pas ces cons pour des gens. Mais les politiques servent. Oui, à rien. Nous aussi servirons leur larbin. Toujours là pour la même chanson, à refaire les mêmes refrains, à la gloire de nos puissants. Bref, Mélodie veut paraître lucide, mais on voit qu'elle fait trop semblant. Mahdi, son regard est dans le vide, aveuglé par son horizon, et sa terre est redevenue pleine de rides, et le ciel y est peu clément. Mélodie, même si elle a un cœur aride, elle aime lui offrir des bonbons. Elle, qui est gourmande et avide, et lui a l'air d'être trop bon. Puis l'essentiel, quand se vide, tirant le trou normand.
Ils s'approchent l'un de l'autre, le sourire au visage. Pour une première rencontre, c'est toujours comme un mariage. Et même si Mélodie a... et que Mehdi est d'un autre âge. Ils se sont donnés et sont condamnés à faire face aux aléas des orages, à s'aimer, à se dévoiler la face, à dissiper les nuages. Puis quand les lèvres s'embrassent, naissent les meilleurs des rages. Ils sont damnés à la vie et vivent la vie et le partage. Vivement, elle arrive cette mélodie. Avec paillettes et beau plumage, pour donner un peu d'envie, car c'est l'heure du bavardage. Regarde, ils se sont donné la main, ils se regardent dans les yeux. Lui, il joue bien le malin, elle, avec le feu. Les deux se saoulent sans le mauvais vin, comme chez ces gens-là, monsieur. Mon Mehdi, viens, un câlin, oh que c'est beau l'amour, mon Dieu. Ensuite c'est le carnaval entre le démon et la fée. Tous les deux s'emballent sur une terrasse d'un café. Avec amour, ils s'y installent. Enfin, pas tout à fait. Et puis voilà, il lui parle déjà d'avenir qu'ils auront à deux. Pour le meilleur et pour le pire, pour l'amour des dieux, s'aimer jusqu'à en mourir, jusqu'aux derniers adieux. Après, comme Moussa, je me souviens plus. Non mais je suis navré pour la suite. Non mais vraiment, après je sais plus. Oh, c'est comme si j'ai pris une cuite. En tout cas, après il a plu et moi je pris la fuite. Et je sais plus si ce sont plus, s'il y avait une fuite. Si après ils auront pu et osent en niquer. Ah zut. Oh c'est ta faute à toi Michou, arrête de remplir ma flûte. Hein? Tu crois? Ils en sont restés là? Non, peut-être. Peut-être ils se sont embrassés. S'il y avait que du blabla. Quelque chose s'est passé. Peut-être ils auront franchi le pas. Et ils se sont paxés. Car tu sais, ce Mehdi-là, c'est un sans-papier. Quoi? Bah oui, moi aussi. Oui. Non, non, mais il fallait voir, à ce moment-là, j'étais quand dans ma propre odyssée. Car moi aussi, je devais joindre Sarah, qui m'attendait depuis sur les quais. J'y vais.